Viens, je vais te mettre un peu de curcuma. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, tu en as déjà pas mal. Et en plus, le rituel est terminé. Allez, tout le monde, puisque ce rituel est terminé, on peut en commencer un autre. Allez! On doit se préparer pour le suivant. Tout le monde, venez ici, s'il vous plaît. Il faut qu'on se prépare pour le prochain rituel. Quel rituel? Dis-moi, Niket, quel rituel nous reste-t-il à faire après celui-ci? En fait, on peut appeler ça un rituel. Ou un jeu, si vous voulez. Écoutez, les deux familles des futurs mariés vont maintenant se séparer. Jusqu'au mariage, les deux équipes ne doivent pas se voir. Donc la famille de la future mariée pourra, si elle veut, vivre dans la maison d'hôte. Donc, la famille de Chinou ici, la famille de Chalou là. Bien, Chandra, viens, tu es avec moi? Mais allez, viens je ici. Et Kartik, toi aussi. Allez, viens avec moi. Eh mais... Non, idiote, pas toi, tu es la mariée, ne l'oublie pas. Tu n'as donc pas le droit de te mettre dans l'équipe du marié, pigé? Eh bien, dis-moi Vidya, pourquoi est-ce que tu restes parmi eux? Viens donc dans l'équipe de James Bond, nous allons gagner, c'est sûr. Oui, mais si Vidya rejoint l'équipe du marié, alors qui donc pourra couvrir toutes nos dépenses? On va devoir acheter beaucoup de choses pour le mariage. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver l'argent qu'il nous faut? Il faut que Vidya vienne avec nous. C'est vrai, Vidya. Viens avec nous. Tu feras partie de l'équipe. Attends, Vidya. Viens plutôt avec nous. Oui, Vidya. Tu es la cousine de la mariée, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu irais dans leur équipe? Allez, viens, d'accord? Viens là. Vidya, tu ne dois pas les écouter. Viens donc dans mon équipe. Vidya, ma fille. Tu es ma nièce après tout, non? Et puis tu es la cousine de Chalou. Et c'est une grande occasion. On fête le mariage de ta cousine. Tu ne peux pas être de l'autre côté. Viens avec nous. Sagar, tu dois me laisser aller avec Chalou, d'accord? Non. De toute façon, je serai juste à côté de la maison. Et je pourrai venir te voir quand tu le souhaites. Promis. Est-ce que tu veux bien que j'aille avec elle? Non. Ce ne sera pas très long, tu sais. 3 ou 4 jours au plus, c'est tout. Très bien. Alors, c'est d'accord, ça va. Mais tu ne dois pas oublier ce que tu m'as promis hier soir. Tu vas devoir venir me voir. Tu ne vas pas oublier? Bien sûr. Je n'oublierai pas ma promesse. Bon, écoute, Vidya. Dans quelques jours, ma fille unique va enfin se marier, tu sais? Elle fera partie d'une famille très riche. Donc, s'il te plaît, fais donc une chose. Tu te souviens de la soie que j'aime tellement? Celle qui brille? Ouais, bien, je voudrais que mon costume puisse être dans cette matière-là. Qu'est-ce que t'en penses? Rien d'autre ne m'ira aussi bien, pas vrai? Hein? Ah oui, Vidya, encore une petite chose. Je veux aussi une montre avec un bracelet en or pour le mariage. C'est vrai, après tout, nous aussi, on doit se faire passer pour une famille riche à leurs yeux, n'est-ce pas, Emma? Oui, et moi aussi, je voudrais 2 saris à ma taille. Et en plus, un collier assorti. Et pourquoi pas des boucles d'oreilles aussi? D'accord. Et Vidya, pour moi, tu peux m'acheter quelque chose que tu auras toi-même choisi. 15 ou 16 beaux saris. Hein? Et 15 ou 16 robes également. Ce serait parfait. Et puis, achète-moi aussi quelques jeans, tu veux? N'oublie pas. Puisque j'habiterai en ville, il va falloir que je revoie ma garde-robe. Ah, Vidya, dis-moi, tu penses que tu te souviendras de tout ça ou bien je dois te faire une liste? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas beaucoup de choses, on n'a presque rien demandé. Évidemment qu'elle arrivera à se souvenir de tout. N'est-ce pas, Vidya? Oui, bien sûr. Oh non, mon Dieu. Je dois leur acheter tout ça. Mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver tout cet argent? Vidya? Oui, Aniket? Bonjour. Je voudrais parler à Vidya seule à seule, s'il vous plaît. Ce ne sera pas très long, croyez-moi. Ah, bien sûr, pas de problème. Allons-y. Vidya. Prends donc cet argent. Prends-le. Non, Aniket, Prends-le. Je ne te l'ai pas donné devant les autres pour qu'ils ne le prennent pas mal et se sentent pas inférieurs à nous. Tu pourras acheter ce qu'il leur faut, ne t'inquiète pas. Tiens.
Prends-le. Et oui, n'hésite pas à me demander si tu as besoin d'un peu plus d'argent. Aniket, je te suis vraiment très reconnaissante. Si tu n'avais pas été là pour moi, j'ignore ce que j'aurais fait, Aniket. Tu n'as pas à me remercier, il s'agit de ton argent. Très bien, je te laisse. Vidya! Ah, Vidya, écoute, j'ai oublié de te demander une chose ou deux en fait. Dis-moi. Moi aussi. Moi aussi. Écoute, Vidya, je voudrais bien un autre collier aussi. Vidya, j'ai oublié de te demander de me prendre encore quelque chose. En fait, j'aurais également besoin d'une paire de chaussures en cuir et de très bonne qualité. Ça m'aidera à mieux marcher. Dieu sait que j'en aurais besoin. Et puis Vidya, tu peux acheter pour moi un four à micro-ondes ultra puissant. Comme ça, tous mes repas resteront chauds et je ne les mangerai plus froids. Monsieur Océan, on va mettre des lumières partout, et puis de la musique, et on va danser, et on fera exploser des pétards. Et avec tonton Chinou, on va même faire du cheval. Tu iras danser toi aussi, d'accord? On va manger du pudding également. Monsieur India, tu sais pourquoi Vidya n'est pas encore venue me voir? Monsieur Océan, tu n'as rien écouté de ce que je viens de te dire, n'est-ce pas? Je ne fais que parler seul. Je suis désolé, Monsieur India, mais je n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre. Parce qu'elle m'avait promis qu'elle ne manquerait pas à venir me voir souvent. Mais elle n'est pas encore venue. Et personne ne veut que j'aille la rencontrer dans la maison d'hôte. Vraiment, Monsieur Océan, tu en fais un peu trop, non? À t'écouter, on a l'impression que Vidya est partie dans un autre monde, alors qu'elle est juste au bout de notre jardin. Et toi? Mais Vidya m'a promis qu'elle viendrait me voir ici tous les soirs. Pourtant, elle n'est pas là. Regarde, cette couleur est magnifique, non? Et puis celui-ci. Regarde un peu comme ça brille. Ah oui, Tu crois que je devrais les essayer? bien sûr. En fait, non. Même si je les essaye, comment je ferais pour savoir si ces vêtements m'iront ou pas? Oh tiens, Vidya! Toi, tu pourrais les porter. Comme ça, je pourrais me faire une bonne idée. Très bien, je vais les porter et tu verras. Je ne sais pas Chalou lequel choisir. Celui-là Alors ou celui-là. Maman Oui. Regarde ça. En fait, non. Je ne l'aime pas tant que ça. Prends ça. Oui, celui-là est sympa. Ah oui, en effet. Mais Vidya, prends ça. Essaye celui-ci aussi. Je ne peux pas me décider sans avoir tout vu.
pourquoi Vidya n'est pas encore venue. Si elle ne vient pas ici, alors c'est moi qui vais aller la voir. Oui, c'est décidé, je vais aller la rejoindre. Chalou? Cet ensemble est parfait. Pas vrai, maman? Ah oui. Alors, c'est celui-ci que j'achète? Je ne sais pas. Il faudra en essayer encore. Je déciderai après quelle tenue je vais porter. D'accord? Vidya? À ton avis, quelle est la tenue qui m'irait le mieux? Celle-ci ou bien celle-là? Je te l'ai déjà dit, Chalou. C'est cette tenue-là qui te va le mieux. Je trouve que tu es très jolie. Tu le penses vraiment, Vidya? Mhm. Bon, très bien. Tu viens, maman? Oh non, mon Dieu. J'avais promis à Saga que j'allais passer le voir ce soir. Vidya! 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 Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais simplement te parler. Tu m'avais bien promis que tu viendrais me voir. Comme tu n'es pas venu, je suis là. Viens là. Ne tombe pas. Accroche-toi. Attention. Allez, monte. Accroche-toi. Tiens-toi bien. C'est bien. Encore un peu. Mais qu'est-ce qui t'a pris de monter sur le toit, Sagar? Tu n'es pas venu me voir, Vidya. Alors c'est moi qui suis venu. Où est-ce que Sagar a pu aller? Avant tout, est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu as bien pris tes médicaments? Mais si. C'est vrai? Tu en es sûre? Et tu peux me dire ce que tu faisais à ma fenêtre? Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, Vidya? La porte d'entrée était fermée. J'ai dû faire comme Tarzan et grimper jusqu'à la fenêtre. Tu sais, je suis vraiment triste quand je ne peux pas te voir. Tu m'avais pourtant fait la promesse que tu viendrais me voir tous les soirs à la maison. Mais tu n'es pas venu. Donc c'est pour ça que je suis là. Oui, j'ai eu beaucoup de travail ici. Tu veux bien me pardonner? C'est bon, ça va. Vidya, est-ce que je peux dormir ici ce soir? Je n'aime pas trop dormir tout seul. Va te coucher. Tu es d'accord? Oui, va te coucher. Merci. Je vais me changer, je reviens dès que j'ai fini, d'accord? D'accord. Sagar? Eh bien... je n'arrive pas à enlever mon haut toute seule. Il est beaucoup trop serré. Et c'est attaché dans mon dos. Tu veux bien m'aider? D'accord. Eh bien, idiote, tu dois te retourner. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non,
non, non. Tu me chatouilles. Qu'est-ce que tu fais là, Sagar? As-tu eu ma permission? Alors repars dans ta chambre. Tout de suite! Tu as de l'influence sur Sagar à ce que je vois. Il n'arrive plus à se passer de toi à présent. Et je vois qu'il a l'air de prendre du bon temps en ta compagnie ces derniers temps, Vidya. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Vidya, tu commences à devenir très proche de Sagar en ce moment. Avant d'aller plus loin, imagine un peu les conséquences. Imagine un instant que tu tombes enceinte. Ça ne serait pas un événement heureux pour tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais Sagar avait un enfant maintenant, il serait exactement comme lui. Compris? Non. Les enfants des fous sont des handicapés mentaux. Alors avant de faire quelque chose de stupide, il faut que tu gardes bien en tête que ton mari, Vidya, est cinglé. Il est complètement fou. Et je ne pense pas que tu aies envie d'avoir un enfant comme lui, qui sera fou de naissance. Je sais très bien que tu n'as qu'une seule chose en tête, c'est de donner un héritier à cette famille. Et cela au plus vite, est-ce que je me trompe? Non, crois-moi, tu te trompes, je n'ai jamais pensé à ça. Mais oui. Toi, tu es honnête. Tu es une vraie sainte et tu ne veux faire de mal à personne. Alors pourquoi aurais-tu pensé à cela? Mais même si c'est ce que tu voulais, je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. Sagar ne touchera jamais à ma fortune, et encore moins un autre fou. Tu n'auras pas mon argent, Vidya, si c'est ce que t'as en tête. Tu n'auras qu'un mari fou. Un enfant fou et rien d'autre. Vidya, essaye de te contrôler un peu. Contrôle-toi. Vidya, ne fais pas attention à ce que t'as dit, Sindhura. Elle fait du mal aux gens car elle ne sait rien faire d'autre. Vidya, je suis sûre que toi aussi des fois tu dois vouloir que ton mari soit comme tous les autres, pas vrai? Non. Ce n'est pas cela que je veux, Chalou. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est bien plus que tout ce que je n'aurais jamais pu imaginer, tu sais. Peu importe ce que l'on dit de lui, et peu importe ce qu'on pense, parce que moi je sais que c'est certainement Dieu qui m'a donné la chance de croiser son chemin. Et oui, toute ma vie je remercierai Dieu de m'avoir fait rencontrer un mari comme Sagar, parce qu'il me comble de bonheur tous les jours. Je remercierai Dieu tout au long de ma vie, Chalou. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi, maman? Dis-moi, pourquoi ils disent des choses méchantes sur lui? Tu sais, ils
Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il ne demande jamais rien à personne. Non, il veut juste que je sois là. Alors, pourquoi je ne pourrais pas lui donner ce qu'il désire, maman? Je lui ai donné ma parole, pas vrai? Alors je voudrais bien tenir ma promesse. Oui, je voudrais juste tenir mes promesses. Et si les autres disent des choses sur lui, qu'ils se posent des questions ou qu'ils ne le comprennent pas, eh bien, tant pis, je les tiendrai quand même, maman. Je le jure. Je viens de te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin d'aller voir Vidya pour tout et n'importe quoi? Tu es un grand garçon, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors dis-moi pourquoi? Est-ce que tu veux tout le temps aller la voir, hein? Eh bien parce que Vidya est gentille. Vraiment très gentille. Plus que tout le monde en fait. Et lorsque je me retrouve avec elle, je suis très heureux, Sindhura. Elle me raconte des histoires. Elle est vraiment drôle, tu sais. Je l'aime plus que tout au monde. Alors mon petit frère est en train de tomber amoureux de son épouse. Avant que cette touchante histoire d'amour ne puisse aller plus loin, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne veux pas que Vidya et Sagar aient un enfant. Je ne voudrais pas de lui chez moi. C'est hors de question. Eh bien, à quoi est-ce que tu penses? À rien, je pensais simplement au travail, Sagar. Oh. Ta grande sœur a encore beaucoup de choses à faire. Va te coucher. Bonne nuit. Tous les matins quand je me réveille, c'est ton visage que je veux voir en premier. Et avant de me mettre au lit le soir, c'est toi que je veux voir en dernier. Promis? Vidya! Merci! Tu n'as pas manqué à ta promesse. Merci. Bonne nuit. हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णुकंठे रुद्राय समाश्रिता मूलितस्य ब्रह्मा मादगणा कुशोक्तुषाग्रा सप्त सप्त दीपा वसुंधरा सिंह वेदो वज्रवेदो साम वेदो अथर्वणा गंगा चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे स्नानं समर्पयामि नमः मनोजुषते जुषते बृहस्पति संधातु वसे प्राणप्रतिष्ठा
हरि ओम सिंदूरम सोमनम ओपशुन्वारम सिंदूरम प्रतीगतम सिंदूरम सोमनम समर्पयामि नमः। Vidya, le mariage est fini. Oui. Cela veut dire que Chinou et la sorcière sont mariés femmes? Chut, tu ne devrais pas dire ça. Oh, je suis désolé. Non, en fait, je voulais seulement savoir si tu allais rentrer à la maison maintenant. Tu ne vas pas retourner dans cette maison d'hôte? Ne t'inquiète pas, je reviendrai près de toi. Écoute, mon gendre va arriver très bientôt. Prépare-lui son petit déjeuner, d'accord? Oui. Tu sais, maman, je me disais qu'on s'était pressé pour ce mariage. On n'a pas pu faire comme on voulait. Pourquoi n'enverrait-on pas les deux jeunes mariés en lune de miel? Ce serait une bonne occasion pour eux d'apprendre à se connaître un peu plus, hein? Oui, c'est une bonne idée. Aniket, qu'est-ce que c'est qu'une lune de miel? C'est lorsque deux jeunes mariés décident de partir quelque part ensemble, loin de la famille. Elles passent un peu de temps ensemble et apprennent à se connaître. Mais dis-moi, tous les couples qui viennent de se marier? Tous les jeunes mariés partent en lune de miel. Aniket, si c'est pour tous les nouveaux mariés, alors pourquoi Vidya et moi on l'a jamais fait? Eh bien... Bon d'accord, ce n'est pas trop tard. Pas grave, on ira avec Chinou et Chalou en lune de miel, Vidya et moi, s'il te plaît. Si Aniket autorise Sagar et Vidya à partir en lune de miel, alors ils risquent certainement de se rapprocher tous les deux. S'il te plaît. Hein? Allez. D'accord. Aniket, les couples préfèrent être seuls pour leur lune de miel. Chalou et Chinou ne font pas exception à la règle. Voyons, Sindura, je suis sûr que ça ne leur posera aucun problème si Sagar et Vidya les accompagnent. En fait, ce serait même mieux qu'ils partent tous ensemble, c'est pas vrai? Allez, tu dois aller faire tes valises. Tu pars aujourd'hui. Je pars aujourd'hui? Je fais mes valises? C'est ça. Merci. De rien. Miel, miel, lune de miel, 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 lune de miel. Ma fille est devenue la belle-fille de cette si riche famille. Et cette si charmante lune de miel. Peu importe ce que c'est. Même Vidya n'y a pas eu droit. Mais ma Chalou, elle va l'avoir. Si ça continue comme ça, on va pouvoir gagner très gros ici. Vidya! Qu'est-ce qu'il y a? T'es tout Range content? tes affaires dans une valise. Comment? Pourquoi? Parce qu'on va partir en lune de miel. Où est-ce qu'on va? Eh bien, en lune de miel, oui, en lune de miel. Lune de... Je ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une lune de miel? Lune de miel? Lune de miel, c'est comme... une lune de miel. Je dois absolument t'expliquer ce que cela veut dire. Vas-y, dis-moi. Lune de miel veut dire... En fait, je ne sais pas non plus. Chinou et Chalou vont partir en lune de miel. Et Aniket a dit qu'on devrait en profiter pour les accompagner. On doit faire nos valises parce qu'on part aujourd'hui même. Aujourd'hui, ça va être super. Je vais aller prendre les battes de cricket. Pendant ce temps, toi, tu fais les valises, d'accord? On va partir bientôt. Allez. Lune de... Lune de... Alors? Tu te prépares à partir en lune de miel? Sagar et toi, vous serez tout seuls.
C'est une bonne chose. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit l'autre jour, Vidya. Avant de te rapprocher davantage de mon petit frère, rappelle-toi-en. Garde en tête ce que j'ai essayé de t'expliquer l'autre jour. Si un fou a un enfant, il sera fou aussi. Tu me crois, Vidya, pas vrai? Oh, regarde un singe! Un singe! Chinu, il y a beaucoup d'espace à Goa. On va pouvoir jouer au cricket? Oui, Sagar, il y a beaucoup de terrains de sport. Je suis sûr que ce sera marrant. Vidya n'aura presque rien à faire. On pourra jouer toute la journée. Et Vidya, tu seras avec moi tout le temps, d'accord? Je t'apprendrai à jouer au cricket. On va bien s'amuser. Ce sera génial. Je resterai tout le temps avec toi. Alors, dans combien de temps est-ce qu'on arrive? Eh bien, Vidya, l'hôtel est à 2 heures de route. On devrait y arriver dans une demi-heure. Nous ne sommes plus très loin. Oui, Chinu, je commence à m'ennuyer. Et Vidya également. Et pourquoi ne pas jouer au cricket dans la voiture? Non, on ne pourra pas jouer au cricket ici. Mais on pourrait jouer à autre chose, qu'est-ce que t'en dis? On pourrait peut-être chanter une chanson, non? Oui, ça c'est une excellente idée. D'accord, alors qui c'est qui va commencer à chanter, hein? Moi, je peux! Tu vas chanter? Oui? Ah oui, bien sûr. D'accord. J'ai aperçu ton regard, j'ai aperçu ton regard. Je pense que nous allons bien nous amuser, Vidya. J'ai hâte d'arriver à Goa. Ma déesse, je sais qu'en ce moment tu mets ma foi à l'épreuve. Et il est entre la vie et la mort de cet hôpital. Je t'en supplie, sauve-le. Sauve-le, ma déesse. Je t'en supplie, sauve-le. Coupez! Viens ici. Sourilie, encore une dernière prise. Tu dois bien comprendre que c'est une scène importante. Il faut que tu pries Dieu et que tu l'implores de tout ton cœur. Tu lui demandes de faire en sorte que ton mari vive longtemps. Est-ce que tu as compris? Je veux plus d'émotions, plus de larmes. S'il te plaît. Ça suffit. J'ai déjà terminé toutes les scènes. Et cette scène médiocre, je l'ai déjà jouée. À toi de voir si tu la retiens ou tu la rejettes. On y va. Sourilie! C'est quoi encore ce caprice? Hein? Elle va vous rejouer cette scène. Bien, vas-y. Lâche-moi! Comment oses-tu me parler de la sorte? Écoute, j'annule tout. Sourilie, reviens! Mais attends. Sourilie! Oui, on y est, on est arrivé. Eh, Vidya, Chinu, Chalou, on y va. Sourilie! Laisse-moi donc tranquille. Réfléchis-y bien encore une fois. Réfléchis bien. Et dis-toi que si tu refuses de revenir tourner cette scène, alors ta carrière au cinéma, tu pourras faire une croix dessus, ma belle. Personne ne voudra plus jamais de toi. Et après ça, même ton espèce de taré ne voudra plus de toi. Dégage. Tu ne peux pas intimider Sourilie avec tes menaces. Je ne reviens pas, point à la ligne. Et oui, concernant Sagar, je sais très bien quoi faire pour arriver jusqu'à lui. Ne t'en fais pas, j'ai pas besoin de toi. Fais le bon choix. Attends, Vidya! Où étais-tu passé?
Salut. Salut. Alors, comment on se retrouve? Pas vrai? Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Les belles paroles, ça vient de qui? Les belles paroles, ça vient de qui? De Sourili. Les belles paroles, ça vient de qui? 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 Sourili. Ah. Et fou amoureux, qui ça peut être? Sagar. Et Sourili, tu te souviens de tout ça? Oui. Je me souviens de tout. Mais toi, Sagar, je pense que tu as tout oublié. Oh non, je te le jure, Sourili. Je n'ai rien oublié du tout. Je te le jure, c'est vrai. Super. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et de savoir que tu te souviens de tout. Et tu verras que très bientôt, je m'arrangerai pour que tu te souviennes du reste. Eh bien, génial. Est-ce que toi aussi tu vas séjourner dans cet hôtel? Oui. Il n'est plus question que je m'en aille. Ça veut dire que désormais, j'aurai un nouveau joueur dans notre super équipe de cricket. Enfin, une nouvelle joueuse. Et tu sais, tu es la bienvenue. Écoute, Sourili, Vidya est capitaine de l'équipe, mais tu peux l'assister. Allons-y, dépêchons-nous. En aide, ça ne prend pas beaucoup de temps. Pour qu'un second capitaine prenne la place du premier, c'est facile. Tout est possible. Cette vue est magnifique. Seul Dieu peut créer des paysages aussi jolis. Oui. Tu sais ce que veut dire Sagar? Ça veut dire océan. Sagar. Moi aussi je m'appelle Sagar. Sagar Pratap Singh. Regarde ça. Là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça ce sont des crabes, de tout petits. Vraiment? Suis-moi, on va essayer de les attraper, d'accord? Allez, viens. Chalou, fais attention, ne cours pas comme ça. Vidya, viens ici. Non. S'il te plaît. Non. Allez. Vidya, viens avec moi. Non, non. Suis-moi. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Vidya, je t'ai vu jouer dans l'eau dans ton village. Tu n'avais pas peur là-bas. Pourquoi tu as peur ici? L'océan, c'est Sagar, c'est-à-dire moi. Suis-moi. Attends, Sagar. J'ai l'impression de m'enfoncer dans le sable. L'océan me fait peur. Regarde, mes pieds s'enfoncent. C'est rien, regarde, moi aussi je m'enfonce dans le sable. Si tu t'enfonces trop dans le sable, je te sortirai de là. C'est très facile. Non, j'ai peur. Dis-moi, est-ce que tu crois que je vais te laisser te noyer? Tu le crois? Écoute, Vidya, tu es ma femme. Tu es mon ange gardien. Suis-moi, je te jure, je ne te laisserai jamais te noyer. Promis. Viens. C'est vraiment drôle. Courez donc, petit crabe, je vous suis. Mais...
Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas réussi à en attraper un. Ils sont peut-être petits, mais en tout cas, ils courent très vite. Ça tourne. Caméra. Action. Souris-les. Salut, Sorelli. Salut. C'est une bonne chose que tu sois là. Je veux bien que tu restes l'héroïne principale de mon prochain film. Ne te fais pas de soucis. Je veux bien t'accorder une nouvelle chance. Une chance? Non, tu ne me donnes pas une chance. Je t'en offre une. Je n'ai pas besoin de jouer dans ce film. Au contraire, c'est bien toi et ton film qui avait besoin de moi. Et c'est pour cette raison que je suis venue compléter ton film médiocre. Pour compléter le film, je retourne sur le plateau à une seule condition. Je veux que tu viennes devant toute l'équipe me présenter, à moi, Sorelli, toutes tes excuses. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis ici pour le tournage. Et j'espère que vous avez tous bien compris que quiconque ose me défier, il laisse des plumes. Et maintenant, vous verrez, votre cher réalisateur viendra me supplier de lui pardonner. Alors, tu voudrais que je m'excuse, hein? Messieurs, j'ai investi 2 millions de roupies dans ce film. 2 millions! Mais ce n'est pas grave si je perds cet argent. S'il faut que l'on abandonne ce film, alors ce n'est pas grave non plus. Mais regardez donc cette pauvre femme, et dites-moi, est-ce que je devrais m'excuser? Je trouvais cette fille dans les rues et j'en ai fait une grande star. J'ai fait en sorte qu'elle soit connue partout et qu'elle ait la belle vie. Et que tout le monde l'apprécie. Mais regardez-la maintenant. Cette femme n'a aucune reconnaissance. Aujourd'hui, devant vous tous réunis, messieurs, je vais enfin me débarrasser de cette moins que rien. Elle ne jouera plus pour moi désormais. Ça te suffit comme excuse ou est-ce que tu en veux plus? Dis-moi, tu veux que je rajoute quelque chose d'autre? Tu voudrais que je dise tout ce que tu as fait pour pouvoir me séduire et obtenir tous tes rôles? Je suis curieux de savoir ce que tu vas faire maintenant. Va-t'en. Tout de suite. Va-t'en.